Martin Bélanger est une école ancrée dans sa communauté. On a choisi le mot « fierté ». On trouvait que ça représentait bien ce que les gens ressentent quand ils rentrent dans l'école. Christine Villiard, directrice de l'école Martin Bélanger, une école ESSEC, c'est-à-dire une école communautaire entrepreneuriale consciente, où on participe activement avec les organismes communautaires du quartier. Quand on participe plus activement, on apprend nécessairement aussi plus facilement. C'est l'élève qui s'entreprend, qui décide où il va. Cette année, on fait le projet d'agriculture urbaine à l'école par le biais d'une serre intérieure. Veux-tu mettre une paille? On a besoin d'une paille. Une paille, s'il vous plaît. Tout au long de l'année, ils vont avoir à entretenir la serre avec les légumes qu'ils ont choisi de faire pousser pour ensuite les consommer, puis choisir ensemble qu'est-ce qu'on va faire avec ces légumes-là. Donc, ils sont vraiment impliqués dans le projet. On veut permettre aux élèves d'apprendre autrement que par une pédagogie qui est traditionnelle. On aime jouer dans la terre, puis apprendre que certaines plantes ont besoin de choses que d'autres. C'est bon, c'est parfait. Mouna? Moi, j'ai aimé les deux activités, mais j'ai aimé la crise dentaire, puis j'ai aimé aussi peinturer les affaires. Quand on est un enseignant, on contrôle beaucoup notre classe, on planifie bien nos choses. Et là, c'est d'être capable de se détacher un peu de sa planification et d'être capable de prendre la balle au bon, de les élèves, de ce qu'ils nous apportent et où on est capable d'aller avec ça. C'est ça qui devient entrepreneurial. C'est toute la démarche en cours de route de comment les élèves vont trouver le moyen de se rendre au produit final. Ça amène l'élève à s'entreprendre dans le projet, puis on va avoir quelque chose au final qui va être pensé par eux et peut-être complètement différent de ce que nous, on aurait décidé. À travers le projet d'agriculture urbaine, moi, je vais voir différentes notions qui sont reliées au programme. J'essaie d'aller retirer des notions à travers ça qu'on va voir par le biais de l'agriculture urbaine. Donc, ça augmente nécessairement la motivation des élèves parce que c'est un projet concret. Donc, on apprend, par exemple, en sciences et technologies, toute l'énergie solaire, mais c'est concret parce qu'après ça, ils vont l'utiliser dans leur projet d'agriculture urbaine. Donc, on ne l'apprend pas juste pour faire un examen. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est quand on a peinturé la serre. C'est quand j'ai fait preuve de mon talent d'artiste un peu. Surtout, j'ai fait des petites feuilles et puis tout, puis je pense que c'était pas mal beau. Tu as trouvé ça beau? Tu étais fière de toi à la fin? C'est excellent, tu as fait preuve de créativité. On passait comme plus de temps avec des personnes. Donc, toi, l'atelier de peinture, tu aimais ça parce que tu étais avec tes amis et tu pouvais collaborer avec eux. Les enfants sont amenés vraiment à être actifs dans ce projet-là. Donc, par exemple, pour le volet S'entreprendre, les enfants ont eu à créer un croquis sans aucune balise, qui est extrêmement difficile pour des jeunes enfants. Donc, ils ont dû oser, ils ont dû se faire confiance à travers ça. Vous avez une plante, vous voyez la lumière. Il y a eu, au mois de mai passé, une grosse activité au gymnase avec les élèves de 5e année. Il y avait une dizaine d'équipes dans le gymnase. 2-3 personnes de Concordia avec 3 élèves et les élèves devaient concevoir leur serre intérieure et au final également, cette journée-là, la construire avec du matériel recyclé qui est au milieu de la salle. Ouais. Peut-être qu'on serait plus haut que si on les coupe puis on les couche. Ça, c'était le fun parce que tu découvres plein de choses en même temps. Comme quand on l'a créé, on a pris des mesures, c'est des mathématiques, mais d'une différente façon. C'est l'Université Concordia qui a décidé d'embarquer avec nous et de venir nous aider à ce que les élèves développent leur projet entrepreneurial, leur projet d'agriculture urbaine. C'est des étudiants en ingénierie, des étudiants en agriculture urbaine qui viennent nous partager leurs connaissances, leur savoir, et les élèves apprennent dans ça. Ce sont des projets qui sont observables, qui sont mesurables, qui sont tangibles. Les enfants sont beaucoup plus motivés parce qu'ils sentent vraiment l'utilité de l'apprentissage. D'apprendre différentes notions pour leur permettre que ce projet-là fonctionne, c'est beaucoup plus motivant. Et après ça, eux autres, ils vont être capables de garder des souvenirs de ça puis faire des liens avec les notions qu'ils apprennent à l'école. Tu apprends, mais d'une différente façon. Il faut calculer la profondeur, la distance. J'ai même fabriqué des inventions. Avec un tube qui descend, qui monte. Ici, on va faire des trous, ça va arroser. Quand je serai plus vieux, je veux être ingénieur d'avion.
Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'on a fait, là. C'était quand même impressionnant. On a travaillé fort là, pour trouver ces idées-là. Puis c'est le fun parce que, comme quand ils nous l'ont présenté aujourd'hui, on voyait plein de parties qu'on avait dans notre serre à nous, comme quand on l'a créé. C'était ça qui était vraiment le fun. On est rendu à l'an 2 de ce projet-là. Et la façon que ça fonctionne cette année, il y a Concordia qui reste très présent avec nous, les étudiants de Concordia, mais sans oublier le GRAM. Écoutez, ça va être intéressant, c'est différent. Brian, veux-tu venir ici? Qui vient donner des ateliers aux élèves portant, oui, sur l'agriculture urbaine, mais également sur le développement durable. On a un petit peu de temps dessus, puis il y a un taux de réussite vraiment élevé. C'est quelque chose comme 80. Grâce à nos prototypes de l'année passée, on a planté des échalotes, du persil puis du basilic. Se salir les mains pour planter, toucher à la terre, à l'engrais. C'est amusant. Ça a une drôle de sensation aux mains. On travaille en collaboration ici avec l'école Martin Bélanger, avec la professeure Zélane qui nous reçoit, avec laquelle on anime des ateliers. Alors, je vais me charger de m'assurer que les jeunes aient compris. C'est bien parfois pour la plante qu'elle ait à chercher son eau. Vous vous souvenez, avec la deuxième équipe, on parlait du désert. Quand tu es dans le désert, tu es assoiffé, bien, tu cherches une source d'eau. C'est d'aider les jeunes à prendre conscience de ce qu'il y a dans leur assiette, finalement, puis tout le processus qu'il y a derrière. On travaille avec Racine Carrée, qui est un groupe de recherche à Concordia. Le volet qu'apporte Racine Carrée, c'est de mettre sur pied des serres, en fait un principe de bac qui fonctionne par capillarité, dans laquelle on est capable de faire pousser des légumes en plein hiver. Les racines vont pouvoir aller chercher l'eau quand ils veulent. Fait que fais voir à l'intérieur du bac. Fait que si tu regardes bien, tantôt tu es penché, puis tu vois justement la racine dans l'eau qui est en train de faire fonctionner le système capillaire. Léonie, elle avait, voilà. Puis à peu près ici. Le projet de serre, c'est un prétexte qui nous permet d'aller un petit peu plus loin, d'amener les jeunes à se questionner sur différentes thématiques. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir réutiliser ces connaissances-là chez toi? Oui, avec ma mère et mon père. Super. Charlotte? On va encourager les jeunes à essayer de se faire un jardin à la maison ou dans leur communauté pour pouvoir transmettre leurs connaissances, les nouvelles connaissances qu'ils vont acquérir à leur famille, à leurs amis, à leur communauté. Maintenant, vous êtes outillés pour le reproduire chez vous, avec vos parents, avec vos amis. Bien, ma grand-mère, elle a comme un jardin, mais c'est pas comme des bacs de recyclage. C'est comme des paniers. C'est à l'intérieur? Non, c'est à l'extérieur dans sa cour. OK. Ouais, yes. Donc, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir réutiliser ce que tu as appris aujourd'hui pour aller peut-être faire de l'agriculture avec elle? Oui, excellent. Est-ce que tu as besoin d'être plus grand pour planter des choses chez toi? Non. Non, tu pourrais le faire maintenant. Tu as déjà des connaissances. Ouais. Ce à quoi on s'attend ici quand l'élève quitte Martin Bélanger, c'est un élève qui est capable de prendre ses décisions par lui-même. S'il vit une difficulté, un problème ou quelque chose de précis qui a besoin de réfléchir, qu'il soit capable de dire, bien moi, c'est vers là que je vais aller, je suis capable de m'entreprendre là-dedans et de trouver une solution et d'être capable de m'engager dans ça. Donc, il quitte pour le secondaire, plein de choses peuvent arriver et qu'il soit capable justement de s'entreprendre dans tout ce qu'il va avoir à vivre là-bas.